Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc ici Marek en compagnie de notre ami Shadow pour une nouvelle ouverture Force of Will, une ouverture nouvelle puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un nouveau set qu'on n'a pas encore ouvert. On a Exactement. donc Alors c'est pas forcément toujours visible vu qu'une bonne partie de l'écriture est en japonais en effet. Mais donc on a effectivement le set, le set La Maraudeuse du Crépuscule qui est le deuxième set, la deuxième extension du bloc Alice qui est a priori le premier bloc qui est sorti vraiment en français. Et voilà, donc là on a, comme vous pouvez le voir, un display complet, ce qui représente 36 boosters. Donc on n'ouvrira pas les 36 dans cette vidéo là pour la simple et bonne raison que c'est une extension qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Voilà. D'après oui, c'est une extension assez populaire, il y a des choses qui ont l'air assez fun dedans, donc on va faire ça, on va dire, en 3 ou 4 vidéos. Donc on va commencer aujourd'hui, on va ouvrir, on va dire, 9 boosters. 9 boosters, voilà, 9 boosters. Donc on va s'alterner, tu en ouvriras toujours 5. Ouais, voilà, on va les faire chacun notre tour et on va essayer de voir un petit peu ce que ça contient. Donc oui, apparemment les cartes de cette extension sont extrêmement populaires, apparemment les cartes sont puissantes. Ouais, d'ailleurs le display était assez compliqué à se procurer. En règle générale, le tarif du display était assez élevé, donc voilà. Et donc dans l'idée, je ne connais absolument pas comment ça s'appelle, le lore, on va dire, l'histoire de Force of Will. Est-ce qu'il y a un box topper à tout hasard sur ce genre de carte? Ah peut-être, donc je vais essayer de l'ouvrir. Sans trop l'abîmer. Voilà. Ah oui, il y a bel et bien un box topper. Et il y a une carte qu'on va laisser comme ça. On la laisse comme ça pour le moment. Hein. Voilà. Je prends avec ça peut-être. Voilà. Donc, on va poser ça à côté. Moi, ce que je propose. Alors ça doit être le personnage dont il parle dans la. Et ça, c'est pas genre. Oula. Tu crois que c'est une combinaison ou simplement c'est censuré? Oui, c'est une combinaison. C'est une combinaison, oui, absolument. Mais ok. Elle est légèrement flippante par contre, avec son regard. Justement, j'allais y venir. Et surtout, on remarquera que c'est pas un vieux truc en plastique qu'on peut froisser, c'est vraiment rigide. Donc je sais pas à quoi ça sert, mais. C'est du carton, hein. Ah, c'est du carton plastifié en fait. Non, c'est vraiment du carton. Du carton. C'est du carton laminé, je dirais. Voilà. En tous les cas, oui, je suppose que c'est la maraudeuse du crépuscule en elle-même, non? Alors, en fait, comme je disais juste avant, c'est que au niveau de l'histoire, j'y connais rien, on va dire, sauf que il me semble que en fait c'est une extension qui est basée sur le côté un peu obscur, un peu maléfique, puisqu'en fait il y a une sorte de miroir qui permet de passer dans un espèce de monde parallèle qui serait un monde maléfique, et c'est pour ça qu'on va retrouver normalement dans cette extension les personnages emblématiques et des anciennes extensions. Voilà, pas les personnages connus de l'univers de Force of Will, mais en version dark, et y compris les rouleurs qui vont avoir une forme dark, mais donc des résonateurs sous forme de résonateurs. Voilà. Et donc on va essayer de voir ça tous ensemble. Donc je vous propose de découvrir la carte qui était dans la boîte. Donc, alors j'en ai aucune idée. Alors si, voilà, c'est une carte promo. Comme on peut le voir, c'est marqué PR 2015-29. Donc est-ce que la carte est aléatoire ou est-ce qu'on a toujours la même dans la boîte? Je ne sais pas. Moi je me souviens qu'à l'époque de Pokémon. Alors attends, normalement, voilà, je peux appuyer sur la caméra pour faire des focus. Je sais pas si ça marche beaucoup. Ça arrive lentement, mais le problème c'est que je tiens excusez-moi. Ce sera plus simple comme ça. J'ai aucun appui en fait. Ah voilà. Donc bref, peu importe. Vous voyez qu'en gros c'est pas un symbole de set en fait. Oui, c'est en fait ce CPR comme promo, et donc. D'accord, donc là pour le coup je me demande si c'est un personnage qu'on retrouvait déjà dans l'extension, parce que... Alors je ne saurais pas dire, quoi qu'il en soit, je ne crois pas. Ah si, regarde, résonateur 6 sages, donc c'est peut-être l'un des... Ah, ça doit être une carte déjà existante des extensions précédentes, mais en tout cas une carte promo. Je suppose qu'il y en a une différente dans chaque boîte, en tout cas c'est toujours intéressant. Et donc bah voilà, on va commencer. Donc, là t'as ramené des KMC pour pouvoir... Ouais, j'ai foutu de quoi faire. On prend 3 de chaque... Donc on va prendre 3 et 3. Ça c'est 9, on a dit 9 boosters pour cette ville. On va mettre le display de côté. On peut peut-être la mettre sur la grogne exactement pour... Voilà. Je pense comme ça on présentera les grosses cartes dessus. Comme vous l'avez sans doute remarqué, on n'a pas encore de tapis de jeu. De tapis de jeu Force of Will. En effet. Ça viendra. Donc pour l'instant on garde notre petit Lagron préféré. Et puis c'est cool cette série. Enfin moi on s'amuse vraiment à ouvrir les boosters de Force of Will. Donc on va commencer, et donc on va faire un chacun, je suppose. Tu commences et voilà, j'en ouvre 4 comme ça toi tu... on va essayer de voir en fait ce qu'ils contiennent. Parce que là pour le coup voilà, ce sera le tout premier booster qu'on ouvre de cette série là. Absolument.
Ils sont toujours aussi simples à ouvrir. Hein. On va voir s'il y a, pour cette extension, s'il y a un trick particulier à faire pour placer les rares à la fin. Mais tu veux faire le truc normal? Non, mais en fait, dans les... 1-2-1-2, c'est ça hein. Non, dans Alice, il n'y avait pas de tricks à faire. C'était comme dans Magic, les rares étaient bien à la fin. C'est une extension plus ancienne que j'avais ouvert et qui avait... C'est vrai, et puis en plus, l'extension plus ancienne était en... Donc il y avait derrière une espèce de carte souple. Parce que ça doit être sûrement une première édition. Force of Will. Ah oui, effectivement, First Edition, c'est marqué. Parce qu'en général, dans les Limited, ils mettent pas de petits pamphlets comme ça, mais moi je me souviens qu'au Japon, en First Edition, il y a toujours des petits pamphlets en plus. Donc là, on aura effectivement un display complet de First Edition, donc ce qui est plutôt bien. C'est toujours plus cool d'ouvrir ça en First Edition quand même. Hein. Voilà. Plutôt qu'en Unlimited. Donc on commencera, alors tu vois, on retrouve encore les symboles de Alice au Pays des Merveilles. Exact, ouais. Les petits soldats. Donc, c'est ce à quoi ça m'a fait penser tout de suite, forcément. Petite force de réapprovisionnement d'Alice, tout à fait. Donc écoute, c'est parti. Donc on a Aïeul Démon. Il a l'air dégueulasse. Hein. Un peu dégueu. Familier de Refrain, je sais pas c'est un Pokémon. Hein. Ou de Refrain, ouais, ça ressemble à un Pokémon. C'est le starter de la G7. Il est assez joli. Farfadet mécanique. Ou Farfadet plutôt en l'occurrence. Ouais, c'est un peu... Soupçon dévorant. Donc là pour le coup ce n'est pas une créature, ou comment tu les appelles déjà, les infoniseurs? Des résonateurs. Merci. Ça c'est une addition effectivement. Je m'y ferai jamais, hein. Je suis désolé. Perte finale qui est très jolie. Qui est un peu flippante d'ailleurs. Ça me fait penser au guivre qu'il y a dans Magic. Ouais, donc là on dit que pendant un tour en fait le résonateur ciblé va perdre toutes ses capacités, donc c'est plutôt... On se met juste un petit peu plus... Plutôt sympa. On a la première Unco, donc Chapelier raisonnable, donc le fameux chapelier de l'univers d'Alice au Pays des Marais, je suppose que c'est ça. En tous les cas, c'est basé sur ça, sûrement. Et on a eu qu'une seule Unco. Ah non, excusez-moi, la perte finale était aussi une Unco, donc là on a la fameuse rare qu'on a dans chaque booster. D'accord. Donc Princesse Suceri, déesse de la passion. Très bien. Donc c'est une carte échanger l'attaque et la défense de cette carte jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une 200-900 qui peut switcher comme elle veut et elle peut. Ça me rappelle la carte Yu-Gi-Oh! Tu te souviens entre le bouclier et l'épée là où on voyait l'échange. Exact. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais ouais, donc une carte qui a l'air assez sympathique. Et derrière, on aura une foil et ce sera. On aura une pierre magique. L'illustration est différente dans chaque extension, j'ai l'impression. Donc la fameuse pierre magique qu'on a dans chaque booster. Et donc une pierre tout à fait classique, on va dire. Et derrière, on aura la foil qui sera, écoutez, les amis, pour ce premier booster, on a pioché Alice. Par contre, qui est un rouleur. Ouais, non, mais d'accord, mais. Et en full art. Le truc, c'est qu'elle a pas l'air d'être maléfique. Non, ça c'est la vraie Alice. D'accord. Donc on peut avoir les... Ça me semble... Oh bah d'accord, elle est carrément... Oui, c'est un rouleur. Ah oui, c'est vrai. C'est les personnages... Rappelle-toi, moi, je n'en ai pas vu des rouleurs. Ah, effectivement. Donc en fait, c'est ça. Tu la poses... Enfin, tu l'as sur ton terrain, en fait, on va dire, au début de la partie sous cette forme-là. Et quand tu le peux, donc là, son jugement, il coûte 8 apparemment, mais il coûte moins cher pour chaque résonateur fait que vous contrôlez. D'accord. Et quand tu le fais, tu le retournes et ça devient une créature. Enfin, ça devient un résonateur. Voilà, en tout cas, il rejoint tes résonateurs sur le champ de bataille. Et là, effectivement, on a eu cette version donc de ce rouleur Alice qui est une magnifique full art. C'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Elle est vraiment très jolie. C'est un truc de fou les full art sur cette série. Hein. En fait, ça rajoute le pentagramme en doré, plus effectivement l'écriture en doré Force of Will et bien sûr l'illustration qui passe sous. Et le pentagramme, de là où je le voyais, en fait, le pentagramme n'était pas doré mais noir en fait. Ah oui, en fonction des. Voilà, exactement. En effet. Et c'est pour ça que je me demandais si au final c'était une version noire. C'est parce que je me disais, au final. Donc, écoute, je pense que c'est une bonne pioche pour ce premier booster. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup. Je vais te laisser continuer, peut-être qu'on va. Bah écoute, en espérant que ça continue comme ça. Bah ouais, écoute. Donc oui, effectivement, on a les personnages, en tout cas Alice. Alors c'est pas une rare, mais par contre on va continuer de parler d'Alice apparemment. Ah oui? Oui. Eh bien, on va voir. Alors là, on a eu une carte ténèbres. Le dédain de Sombre Alice, donc c'est Alice sombre. Voilà, c'est la fameuse Sombre Alice. Voilà, qui est beaucoup plus flippante. Qui est représentée sur l'image. Donc je pense pas que c'est Alice qui devient dark. Non, c'est juste une fausse Alice. Sorte de double d'Alice, mais maléfique. Farfadet du vent ce coup-ci. Et c'est une fée, la fameuse fée. Oui, d'accord. Oh, celle-ci est très jolie. Farfadet d'eau, donc là pour le coup on a pioché 3 farfadets d'un coup, enfin en 2 boosters. De farfadet. Ah, on avait déjà eu un farfadet avant. Oui, tu sais, c'était le farfadet mécanique. Ouais, effectivement. Dragonnet qui est très très beau. Qui est disponible dans le booster Melgis, dans le starter Melgis. Donc tu l'as déjà celui-ci. Ouais. Jeune chevalier de Gloria, excusez-moi. Qui est disponible dans le starter de. Pareil. Non, pas Melgis, mais. Enfin, c'est l'autre. Comment s'appelle la blanche? C'est pas Freya? Je crois que c'est ça. Ça doit être Freya, mais avec un J. Ouais.
Ah, esprit d'Yggdrasil. Donc là, c'est la première Unco. D'accord, on est là. Oui, en effet, excusez-moi. C'est vrai que moi, je me réfère plutôt à des symboles en fait qu'à des lettres. Là, effectivement, c'est la lettre. En règle Deuxième générale. Unco, on aura appareil de défense Ouais, bah, c'est un mur, clairement. déployable, voilà. C'est un mur. 0 200, c'est parfait. La rare, ce sera Jeanne d'Arc. Donc là, c'est une version sombre voilà, de la... tout à fait. Je pense que c'est le Elle personnage... est pas du tout flippante. Hein. Jeanne d'Arc existe, mais là, on a la version Dark de... Je suppose que Jeanne d'Arc, ça doit être la version... Enfin, ça doit être une carte lumière, à mon avis. Non, pas nécessairement. Blanche-Neige et Rouge, par exemple, il me semble. C'est bizarre, quand même. Alors, on aura... Mais là, peut-être derrière... Bah, attends. Mais c'est une secrète rare, d'accord. Et t'as eu une super rare. Sombre Faria, ombre princesse d'ébène. C'est pas Freya, c'était Faria. Faria, et t'as eu Faria en version dark. Je me permets d'en profiter 2 secondes. La carte est vachement jolie. Hein. Le visage du personnage elle, justement, c'est un rouleur à la base. Et là, t'as eu la version dark qui est vraiment extrêmement... et t'as eu un truc... C'est moi ou oui. Et derrière, t'as eu en plus une version full art d'une carte rare. Barrière d'ombre. Donc c'est une addition terrain. Ouais, c'est une addition qui dans les mêmes boosters, on a eu la rare, on a eu rare. une super rare en plus, à la place de la pierre magique, je suppose. Bah oui, absolument. Et une full art, donc une rare full art. Et c'est pas Alice justement, en version sombre? C'est très probable. Bah attendez, un petit peu plus tôt on avait eu un... Hop, attendez, excusez-moi. Elle est là. Non, mais elle aurait dû les mettre... Oui, c'est elle a le même nœud papillon. Effectivement, c'est bien elle. Mais attendez pas, elles sont juste là. Là. On n'aura pas de place à la fin. Non, on n'aura aucune place, clairement. Et donc, rare. Et donc, je te laisse ouvrir ton booster. Ouais, bah c'est parti. Ouais, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, premièrement, se replacer un petit peu. Les 2 premiers boosters étaient quand même assez violents, en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est bien. Mais en fait, ce que j'aime bien avec ce genre d'ouverture, c'est que comme je ne connais pas du tout les cartes, je suis surpris à chacune des cartes, en fait. Bah oui, c'est ça. Et je trouve ça génial. Alors on a eu un serviteur, on a eu Fanatique qui est très joli je trouve. Moi les cartes d'eau en règle générale j'ai du mal à accrocher. Hein. Le sceptre requin avec le masque, c'est... Ah oui requin en effet j'avais pas... Enfin requin ou dauphin. Ouais, on voit l'animal en tout cas. On a eu Sylvia's Clanmate, donc ça je suppose que c'est un titre, enfin que c'est un nom anglais qui n'a pas été traduit. Oui Donc est-ce que c'est une erreur Mate, c'est un peu difficile à traduire. Non, c'est les potes quoi, c'est les compagnons. Ça dépend, ça peut aussi vouloir dire... Quoi qu'il en soit, je pense que là ils ont complètement zappé de traduire cette carte. On a eu le chevalier mécanique qui est très très stylé. Ah, il est particulier, ouais. Il est joli en tout cas. Très spécial. Hein. Donc c'est une incolore pour le coup. Ouais, c'est ça. Donc de type void en fait. Enfin, décidément Alice c'est partout. Protection d'effet, bah oui c'est son bloc. Première Unco, on aura eu Galahad. Oh, elle claque. Hein. Alors que qu'on a effectivement dans le starter de Faria. Aïe. Ah oui, forcément la caméra, reconnaît le visage. Et c'est d'ailleurs une carte assez sympathique, chevalier de la table ronde. Bah oui, Galahad en même temps. Ouais, mais il y a en fait toute une mécanique avec ces fameux chevaliers. Donc très sympa. On a eu Dragon de la Caldera, donc un dragon, bah, ça fait toujours plaisir. Ce fameux dragon à 2 têtes, c'était dans cette... non, bah, absolument pas. Non, absolument pas. La rare, ce sera Navire d'invasion Golden Hind. Donc c'est un bateau. Donc c'est un énorme bateau. Addition de terrain, encore une fois. Derrière, on aura une super rare à nouveau. Et bah dis donc. Ce sera Priscia, Reine Bête Cachée. Qui est plutôt jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Qui est plutôt jolie, ouais. Les verte, contrastes rendent assez bien. Elle est juste verte. Ah oui, non, excuse-moi. C'est juste l'illustration qui est très bleue, mais elle est verte. Non, mais je voyais deux éléments en fait en haut et je ne voyais pas si c'était des. Et derrière, on a une rare foil visiblement, et ce sera encore une full art. On s'arrête pas, hein. Et ce sera Hera, déesse de la jalousie. C'est un truc de fou. Hein. On va plus rien avoir dans le reste du beau. Full art First Edition, encore une fois, qui est très jolie aussi. Oui, parce qu'il faut en effet se rendre un résonateur de type déesse. C'est des premières. Donc déesse pas la console, hein, déesse la divinité. Donc plutôt pas mal aussi. Quand on va tomber sur notre première... J'ignore si les boosters ont une probabilité de piocher des choses rares accrues, ou si c'est juste qu'on est très chanceux en fait. On va voir, ça se trouve... parce que le truc c'est qu'en fait là on vient d'ouvrir le premier booster de chaque... Ah effectivement, peut-être qu'ils mettent des boosters en haut pour te... Oh, tu spoil, on a eu encore un... Excusez-moi, c'est le réflexe de... Donc on a eu un J-rouleur logiquement. Visiblement on a encore un rouleur, ouais. Le chevalier mécanique qu'on a déjà vu. Protection d'effet aussi, des vins de sombralis, décidément. On a déjà eu aussi. Oui, dis donc, en plus on les enchaîne de la même manière. Lui on l'a pas vu, donc c'est sombre Melgis. Voilà, donc Melgis qui est un rouleur aussi, comme Faria. Ouais, je me souviens. Qui est rouge à la base, donc là on a une version Lièvre de septembre, donc ça c'est basé sur Alice bien sûr. Hop là, excusez-moi. Ouais, c'est mieux si tu s'écarter un petit peu de la les cartes en entier.
La rare, ce sera Gauvin, chevalier du soleil, donc encore une fois un chevalier de la table ronde. Tout à fait. Derrière, on aura eu une rare foil. Devinez qui c'est. Donc c'est Valentina, c'est le personnage qu'on a sur le... Très bien. Et donc angi-rouleur du coup. Mais cette fois-ci... Une classique. On a eu une commune foil, et là tu as eu le rouleur, mais normal. Donc, on peut peut-être montrer... Hop là, excusez-moi, si je commence à abîmer la carte, ça ne va pas le faire. Donc c'est le personnage qu'on a sur l'illustration en fait, tout simplement. Tout à fait, c'est ça. Avec sa combinaison très très provocatrice. Oui, absolument. En même temps, mais donc en fait, elle est forcément foil sur cette face-là, sur la face J-rouleur. D'accord. Donc en fait, a priori, elle existe en normal, donc foil, et en version full art. D'accord. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. On a deux J-rouleurs nouveaux, enfin deux rouleurs nouveaux. C'est plutôt pas mal. Et c'était un bleu et un blanc, c'est bien ça? Ils indiquent pas la taille du set, hein. C'est pas marqué Si, c'est marqué sur les boosters. Il y a en tout 110 cartes. Ah oui, tout de même, hein. Donc oui, c'est un set. Le premier d'Alice contenait 105 cartes. Donc on va continuer. Oui, je me souviens en effet de ça. Le farfadet de flamme qu'on n'avait pas eu, c'est un des farfadets qui nous manquait, qui est très très joli aussi d'ailleurs. Ça doit être le plus joli de ceux qu'on a pioché, je pense, pour le moment. Petite force qu'on avait déjà eu, l'aïeul qu'on avait déjà eu. Pareil. Donc là, effectivement, on s'arrête pas trop sur les effets des cartes parce que c'est un set nouveau. Donc là, on se concentre plutôt sur les illustrations. On décortiquera tout ça peut-être. Et puis en plus, c'est pas quelque chose que tout le monde va forcément apprécier, je pense. Le premier Unco Nimue l'a fait. Oui, l'a fait. Voilà. Sombre Melgis qu'on avait déjà eu. La rare, ce sera Grande Croix. C'est un sort champ. Un sort classique, on va dire, qu'on a fait. Vous voulez pas m'entendre chanter? Non, absolument pas. Derrière, on aura... Oh, elle est très belle. On aura une pierre magique rare. Spéciale. Alors, tu vois... Ah non, celle-ci fait bien partie du set, par contre. Oui, donc elle n'est pas foil, c'est pas la pierre spécifique. Voilà, et on a eu donc là, on va peut-être lire ce que ça fait. Si votre adversaire a exactement 4000 points de vie, donc on dit s'il a ni gagné ni perdu de points de vie, cette carte entre dans votre zone pierre magique déjà épuisée. Donc c'est un petit malus, et elle vous produit un rouge, ou bien si le résonateur ciblé devait infliger des dégâts ce tour-ci, il inflige plus de dégâts. Donc c'est une pierre qui va vous faire du rouge, ou bien qui va pouvoir vous booster vos créatures. D'accord. Ouais, ça me paraît un peu basique en fait. Un peu bof pour une rare, mais ok, en tout cas c'est une pierre magique spéciale. Donc c'est toujours... Et puis comme j'ai envie de le dire, là c'est plus une question de compléter le set en fait. Voilà. Et on aura eu une commune foil. Elle rend beaucoup mieux que celle qu'on a piochée juste avant. Poser les fondations. On l'avait pas eu celle-ci en non-foil. Okay. Ah, tu les mets pas avec les foils? Ah si, vas-y, mets-les avec. Bon, on a eu que des rares foils en fait pour le moment. Donc... non, on avait eu aussi le déni de sombralis ou je ne sais quoi là. Ah oui, effectivement. Et donc, hop. Je vais y arriver, hein. Là, il nous en reste encore 4, celui-ci compris. Hop. Et donc, j'ai renvoyé, donc tu es renvoyé. Ouais. Allumette magique. Addition résonateur. Ouais, c'est violent quand même. Hein. Ouais, la carte, elle gagne en gros la rapidité à la première frappe et vous pouvez la sacrifier pour aller coller des points de dégâts en fait. D'accord. Apparemment, ça... elle claque celle-ci. Celle-ci qui était aussi dans le starter. Bah forcément, c'est tout ce qui est chevalier, donc forcément... pression invisible. Elle est jolie aussi celle-là. Celle-ci, on l'avait déjà eu. Serviteur de reflet, d'accord. Celle-ci aussi. Premier Unco, visiblement. Deuxième Unco. Chapelier raisonnable, on l'a déjà eu aussi. La rare, ce sera... La version normale de la princesse. Ah oui, on l'avait eu en... Ah oui, absolument. D'ailleurs, il me semblait qu'elle avait un... Ah, non, c'est celle qu'on a eu au tout début. C'est la première rare qu'on a eu. C'est ça. Regarde. Ah, je croyais qu'on l'avait eu, excuse-moi. On l'avait déjà eu en donc, normal. Une double, pour le coup. Ça, c'est la première rare double qu'on a. Derrière, on aura une super rare. Voilà, encore une on les collectionne. Hein. Et Viviane, Dame du Lac. Je vais me mettre comme ça, plutôt. Et donc, on aura ensuite... perte la finale, carte, je trouvais assez jolie, Unco en foil. Bah écoute, c'est parfait. Elle rend plutôt bien en foil en plus. Hein. Ouais. Donc on a eu. Je vais m'amuser. Une je rare. Prends les cartes et je vais trier un petit peu. Ouais, vas-y, trie un peu. Moi, je vais ouvrir les boosters restants. C'est vrai que. Ah, ça n'en finit plus. Encore, c'est cool. Hein. Alors encore une fois, comme on est assez néophyte dans le jeu, on se rend pas vraiment compte si on a vraiment une grosse chance, si on a des grosses pioches aussi. C'est vrai qu'on peut pas vraiment avoir de comparaison parce que des Force of Will en règle générale, j'en ai pas vu beaucoup d'ouverts. Oh. Je passe vite, c'est parce que c'était que des cartes qu'on avait déjà vues. Donc Elfe Tissor, effectivement, c'est un nouvel elfe, très joli aussi. Nimue qu'on avait déjà eu. La rare, ce sera la contre-attaque de la Reine Bête, donc la Reine Bête qu'on avait vue tout à l'heure, et cette fois-ci c'est en fait elle qui intervient pour un sort. On l'a vu en tant que carte. Donc on n'avait pas, et l'illustration encore une fois est très jolie. Je dis on l'a vue et elle était juste à côté de moi. Hein. Tout à fait. Et derrière on aura une pierre magique de lumière foil.
Ce qui est étonnant, non? Bah, Elles peuvent être foil au hasard comme ça, tu penses? Bah faut croire. Écoute, puisqu'on l'a entre les mains. Et derrière, on aura en plus une commune foil. Et ce sera Éclair de l'épée démon qui, je crois, était aussi dans le starter de Melgis. Donc bah écoutez, 2 foils pour le prix d'une, c'est toujours cool. Alors... Donc tu continues? Ouais, Vas-y. Comme ça, pendant que tu trieras le dernier booster... Que tu ouvriras, excuse-moi. Donc 2 derniers boosters pour cette vidéo. Donc cette vidéo un peu... Bah là, c'est une introduction, hein, clairement. Introduction, voilà, je pense que... Fée du lac, on l'a déjà vu, non? Ouais. Je me souvenais pas de l'artwork. Non, je crois pas. On l'a pas vu, hein. On a vu Dame du lac, mais pas Fille du lac. Mine terrestre géante produite en série, d'accord. Oh, familier de Sombralis. Un peu dégueu, hein. Ça va, j'aime bien. Fruit d'Yggdrasil, donc ça doit être le personnage qu'on voit sur le Yggdrasil, l'autre je crois que c'est pas un personnage, mais c'est un lieu en fait. Je crois que c'est le royaume. royaume. Yggdrasil, c'est un Là, lieu. je crois hein, que là, en l'occurrence, c'est le royaume des elfes. Ce personnage-là, je crois qu'on l'a. C'est peut-être. Ouais, c'est probable. Ah bah forcément, la chaîne qui est derrière. Je parle de l'extérieur. Celle-ci, c'est une incommune et on l'a jamais eu, hein, il me semble. Alors, elle est encore une fois dans le starter de Melgis, mais d'ailleurs, elle est très très bourrin. Bah, en même temps, c'est une carte feu, donc. Ouais. Donc celle-ci qu'on a déjà pioché. Voilà. On aura, au niveau de la rare, on a eu Addition Terrain. Terre Sainte des 4 bêtes sacrées, d'accord. Les 4 bêtes sacrées qui sont disponibles dans le bloc 4, Alice. Hop là, avec la tortue. Qui sont disponibles dans le bloc Alice. Dans la première extension, je voulais dire. En mémoire des rouleurs. Encore une fois, tu as une pierre magique spéciale. Ouais, rare, en effet. Si vous ne contrôlez pas de Regalia, cette carte entre dans votre zone pierre magique épuisée. Par contre, vous pouvez produire ce que vous voulez. Tout à fait. Sachant que la Regalia, c'est les fameux artefacts très très puissants que vous pouvez piocher. Ce sera une commune. Et donc, on aura pioché la Fée du lac qu'on vient de piocher en version classique. Ok. Donc, je te laisse. Donc, peut-être les. Voilà, t'es en train de trier effectivement. Attends, tu peux prendre celle-ci aussi. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Et donc, dernier booster de cette ouverture, avant de faire un récap de cette ouverture qui était assez folle, mais bon, assez après, folle, on ne sait jamais, nous, en fait. Voilà, on ne se rend pas vraiment compte si c'est vraiment super bien ou pas. Donc, première commune, soupçon dévorant. Oui. Attendez. Quoi? Elle a pas de numéro? Si. Numéro 10B, c'est ça, non? Ou 108 108. Ah mince, je pensais qu'elles avaient... Comme il n'y avait pas marqué commune ou quoi que ce soit, en fait, je me disais que ça faisait pas partie du set. Ah non, si, mais c'est pas des communes, vu que c'est des pierres, en fait. C'est des pierres, oui, absolument. Réduire ensemble, qui est très jolie. Farfadet de lumière. Ombre assassin. Goutte d'Yggdrasil, décidément. Encore une fois, le lièvre. Le dernier mot, donc là on voit qu'on a Faria contre, je suppose, Sombralis sur l'illustration. Plutôt cool, hein. J'ai l'impression que c'est ça. La rare, ce sera Battement des ailes de Phénix. J'ai cru que t'allais dire Batman, quoi. Non, pas Batman, non. Donc, qui est assez jolie, elle doit rendre assez badass en foulard, je pense. Donc, juste, je vais voir ce que ça fait. Elle inflige 500 dégâts à chaque résonateur qui n'a pas le vol. Ça, c'est dit. Et si votre J-Rouleur est en plus Sylvia Jill Palarias, qu'on n'a pas, elle inflige 500 dégâts à chaque résonateur à la place. Donc elle colle des blessures à tout le monde, même ceux qui volent. Ok, c'est assez bourrin, quoi. Aucun problème. Pour deux, ça me semble ok. D'ailleurs, on aura eu la version de la pierre normale magique, mais effectivement, j'avais oublié d'enlever ce truc. La version normale donc de la pierre magique de lumière, mais pas foil pour le coup, ce qui me paraît normal, et une commune foil. Donc effectivement, des boosters pour ces les boosters. Les derniers boosters ont été du coup plus normaux, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai plus l'impression en effet que de gros trucs à l'intérieur. Je me demande vraiment si les premiers boosters de chacune des lignes ne sont pas plus intéressants en fait. Hein. C'est possible. Alors, je te propose de me refiler les gros trucs qu'on a ouverts. En fait, ils sont tous là, mais j'essaie de classer ça pour que c'est une logique quand même. Tiens, tu peux montrer donc elles sont classées. D'abord, tu as les foils là. Donc ça, je pense que c'est toutes les cartes dignes d'intérêt qu'on a pu ouvrir. Donc on a eu. Descends un petit peu. On a eu une foil ici, 2 foils, 3 foils. Ça, c'est tout ce qui est commun. Commun, Unco. Voilà, donc les communes sont. Voilà. Donc, au niveau des rares, on va les repasser en revue. Donc, la fameuse pierre. Memoria de Rulers. Voilà. Donc un personnage sombre, comme je te disais. Exactement. Ouais. Qu'on allait ouvrir. À nouveau une pierre spéciale. Rare classique. On a eu des cartes Chevalier de la Table Ronde, donc ça c'est plutôt pas mal. Surtout si tu veux créer un deck à partir de ça. Donc on a eu 2 de cette carte là pour le coup.
Donc ça c'est quand même une rare, donc je l'ai classé avec les rares. Bah, c'est un rouleur quoi, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai mis à la fin, hein, c'était fait exprès. Ouais, elle est plutôt sympa. Quand même un peu flippante. Hein. On a eu Priscia, qui était, cette fois-ci c'est super rare. Oui, on a eu Sombre Faria qui est juste magnifique au niveau de l'artwork. Elle est vraiment très très cool. En super rare à nouveau. Je remarque qu'elle ne coûte que 2. Ouais, elle ne coûte que 2, mais par contre c'est pas d'incolore, hein, vraiment. Enfin, elle coûte 2, mais tu peux la payer pour 4 en fait, parce que l'éveil en fait c'est un coût supplémentaire que tu peux faire et ça, contre, voilà. Ça fait des effets en plus. Et alors que cette carte arrive sur votre terrain, détruisez le résonateur ciblé. Quoi. En gros, elle arrive, elle tue quelqu'un, pas de problème. Bonjour. Et les autres résonateurs ombres que vous contrôlez gagnent plus de 100, plus de 100. Ouais, en fait, ils vont c'est une carte de buff en plus, quoi. Former une sorte de ligue des ombres, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, une super rare ici. On a eu Alice, donc le rouleur en full art. Donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Elle est de l'autre côté aussi, donc. Hein. Non. En fait. Oui, c'est pas un J-rouleur. Hein. Alors, la carte rouleur est toujours normale. Et par contre, c'est que le J-rouleur qui est ou normal ou full art. Ouais. Et là, en l'occurrence, il sera full art. Pas de soucis, j'ai pigé. C'est ça. On a eu derrière à nouveau une full art. Donc cette fois-ci une rare. En fait, en full art, il n'existe que les rares et les secrètes rares. Et les super rares. Ouais. Tu verras pas de commune ou d'un coup en full art. De toute façon, là, c'est logique. Ouais. Voilà. Et une troisième full art, donc on a eu quand même 3 full art en 9 boosters. Ce qui est... Ou même, non, 3. Non, parce que derrière, c'est la carte promo. La promo, en effet. Ce qui est, je pense, plutôt pas mal. En espérant qu'on ait des choses dans le reste de la boîte quand même, parce que... Bah, ce serait bien, oui. Donc, écoutez, je pense que c'était plutôt pas mal comme une première ouverture. Je crois que la petite dame qui s'appelle Valentina, je crois. Ouais. Donc là, on découvre le set. Ouais, Valentina, exactement. C'est bien elle, en effet. Qui est absolument terrifiante, je trouve. Donc là, on découvre le set, écoutez, en même temps que vous. Donc c'est pour ça qu'on est la meilleure des manières, apparemment. Qu'on est un peu paumé et que voilà. Et que l'ouverture dure presque une demi-heure. Et que l'ouverture dure assez longtemps. Promis, on sera beaucoup plus rapide sur les ouvertures précédentes parce qu'on va se faire le display. Ouvertures précédentes, absolument. Suivante, pardon. on va se faire le display complet. Ça, c'est une certitude. Ah bah oui. Et écoutez, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles ouvertures, Force of Will et autres. Ça va être cool. Ça va être très cool. Allez. À plus.